Écrivez tous Cher. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nouvelle vidéo débrief du match entre la France et l'Argentine. Victoire de la France 1-0 particulièrement à Bordeaux. Donc particulièrement on est qualifié pour les demi-finales. Donc avant ça n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, activez la notification, vous êtes au crack. Et s'il vous plaît 300 abonnés avant la fin du JO, ça me ferait extrêmement plaisir comme d'habitude. Donc merci à tous pour ceux qui s'abonneront et particulièrement qui passeront dans une de mes prochaines vidéos peut-être. Du coup voilà, particulièrement on va parler du match qu'il y a eu, le match avec ces putains de racistes. Et oui, parce qu'ils sont racistes de base ces connards, hein. Je vous l'ai dit direct là, les Argentins de merde. Donc voilà, donc avant ça on va parler un peu de la compose qu'il y a eu dans le 11 de Thierry Henry pour ce match là. Il y a eu Guillaume Rest au cage. Ah, bien sûr c'était pas lui au cage, hein, pour info, contre la Nouvelle-Zélande. Bon, il a essayé de prendre un peu de repos, hein, pour info. Ensuite, en défense, Sidia, Badé, Lugba, Truffert, donc tranquillou. Au milieu, donc je crois que milieu offensif, Milio, Kouné, Chotard, chômage, la mère. Ensuite, particulièrement, après, excusez, il y a donc au milieu offensif entre l'attaquant et le milieu, Ozil, donc Michael Ozil, et particulièrement en attaque, Mateta et Lacazette, de toute manière. Du coup voilà, bon, comme je l'ai dit, particulièrement ce n'est pas les mêmes équipes que Didier Deschamps en réalité, c'est particulièrement l'équipe de Thierry Henry, donc particulièrement il n'y a pas Kylian Mbappé, il n'y a pas Antoine Griezmann, il n'y a pas Olivier Giroud. Mais pensez à Olivier Giroud qui a pris sa retraite internationale. J'aurais pleuré parce que franchement lui, mais j'ai tellement adoré ce mec, malgré qu'on a gagné la Coupe du Monde 2018 alors qu'il était nul à chier. Du coup voilà. Donc particulièrement, on va parler du match qui est eu particulièrement. Alors le problème c'est que particulièrement dans ce match on stressait trop. On stressait trop parce qu'en réalité là, vu que c'est l'Argentine en face, ils sont en train de dire putain l'Argentine aura beaucoup de mal sans déconner. Les gars, imaginez, et les gars, on vous rappelle que les Argentins sont des gros racistes. Imaginez que vous n'êtes pas raciste de vos, vous respectez les Noirs, et ben vous leur montrez que vous avez la guerre contre vous, la rage contre eux. Et voilà ce qui s'est passé, mon gars. Donc, particulièrement dès le début, alors je veux dire, on était plus à l'attaque en réalité, et particulièrement, et alors là, en moins de 5 minutes, Mateta qui ouvre le score. Déjà, suite à un corner, puis une tête, bravo mec, hein. Franchement. Vraiment, il fallait les faire taire tout de suite parce que franchement, là, particulièrement comme ça, on peut être un peu tranquille et on peut quand même les attaquer facilement. Du coup, voilà. Donc, particulièrement, bien sûr, les Argentins, comme je l'ai dit, ils sont mauvais joueurs dans la vie de tous les jours, mais particulièrement, ce qu'on peut dire, c'est que particulièrement, ils essaient d'attaquer, particulièrement, ils cherchent trop la merde. Les gars, faut arrêter à un moment donné. Vous savez pas jouer, hein. Surtout que particulièrement, ils ont loupé plusieurs occasions, le but était presque ouvert. Ils tirent à côté, ils tirent au-dessus, ouais, sans déconner. Voilà pourquoi je déteste ces Argentins, parce qu'ils sont nuls à chier et ils savent pas jouer, sans déconner. Déjà, quand ils ont pu gagner la Coupe du Monde 2022, déjà c'était un gros scandale, parce qu'en réalité, le troisième but de l'Argentin devait être refusé, parce qu'il est pas du tout dedans. Donc j'essaie de rien. Mais bon, ça c'est du passé en tout cas. De toute façon, la troisième étoile, je vous le dis, sera en 2026. Du coup, donc particulièrement après ce match, après de quoi, première mi-temps, 1-0 au total. Donc particulièrement, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'occasions pour nous, parce qu'en réalité, le problème c'est que en fait, le problème c'est qu'on perd trop la balle. On perd trop la balle facile, on n'arrive pas à garder la balle le plus longtemps possible. En même temps, le problème des Argentins, c'est qu'ils sont 2-3 sur le même joueur. Sans déconner, les gars, oh, arrêtez de faire ça, putain. Ouais, sans deck. Du coup, voilà. Donc, automatiquement, après ça, le premier mi-temps, 1-0 au total. Deuxième mi-temps, déjà, les Argentins nous foutent la pression. Déjà, les 15 dernières premières minutes, j'ai envie de dire ça. Donc particulièrement, on peut dire dessus, c'est que merci Guillaume Rest, à chaque fois, il nous sauve le mec, des fois il nous sauve le mec, sans déconner, hein. Particulièrement. Et il a fait plusieurs parades, etc. dans le match. Franchement, le mec il nous sauve le cul à 24 quoi. À la défense il n'existait pas quoi. C'est plus Guillaume Rest qui était en taquet quoi. Du coup voilà. Particulièrement après ceci, dès la 70e minute, on commence à avoir un peu la pression. On va particulièrement essayer de mettre le 2-0, comme ça on était un peu plus tranquille. Les Argentins pareil, voulaient égaliser, mais ce n'a pas été suffisant, etc. Et surtout, avant le temps additionnel, il y a eu un but d'une tête magnifique. Franchement, GG. Non, c'est une frappe, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Le 2-0, le but du break. Mais non, particulièrement, on allait faire le coup d'envoi, etc. Et les Argentins commencent déjà à casser les couilles. À parler avec l'arbitre pour dire qu'il y a faute. Quelle faute? De quoi tu parles? D'où il y a faute déjà? Déjà, le mec, particulièrement, qui a fait une passe en réalité. Il a juste touché la balle, hein. Le mec, je vois pas pourquoi il aurait tapé sa jambe, hein. Sans déconner. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est le problème des Argentins, des putains de tricheurs. Ils ne savent pas jouer.
Ouais, sans déconner. Et voilà, le problème de l'arbitre, voilà, tout ça comme d'habitude. Il est pour l'Argentine, ça se voit tout de suite, ce gros fils de pute là, la tête de ma mère. J'ai pété un pont là, sans déconner. Déjà, les Argentins et particulièrement le mec là, nique sa race en fait, hein. Je vous dis direct là, c'est pas possible. Sans déconner. Et du coup, particulièrement, là, après ça, les Argentins voulaient nous foutre la pression tout de suite en essayant de marquer, etc. Mais heureusement qu'on était plus solide que ça, particulièrement en défense. La défense commençait un peu à avoir l'évolution, etc. Et du coup, voilà. Et particulièrement, le temps additionnel, là, j'ai pété un pont. Comment ça, 10 minutes de temps additionnel? 10 minutes. Via quoi, wesh? À part la VAR et quelques blessés, mais c'est tout. Oh, tu mets pas 10 minutes, fils de chien. Ouais, tu mets au moins, allez, 6-7 minutes, mais max. Tu mets pas 10 minutes, wesh. Putain, mais ça, c'est le problème des Argentins. Ils ont payé l'arbitre, particulièrement pour avoir plus de temps additionnel. Mon cul, ouais, moi, putain. Donc, voilà. Et particulièrement, après ceci, les Argentins ils étaient plus au taquet pour nous foutre la pression, etc. On n'arrivait pas à dégager, vous voyez qu'on avait du mal à dégager. Du coup, voilà. Donc, particulièrement, après ce match, alors, déjà, définitivement, après ce match, on est en demi, ça c'est pas mal. Mais problème des Argentins, ça part en couille. Voilà, c'est des gros fils de pute, des mauvaises foi. Voilà le vrai problème des Argentins. Ouais, sans déconner. Rentrez chez vous et allez voir le Messi là en pleurant pour lui dire que tellement qu'ils ont perdu. Un conseil, je vous dis un truc détail. Voilà, là, c'est bon, les racistes, c'est dehors, sans déconner. Donc voilà, donc déjà particulièrement en demi, on va affronter l'Egypte. Franchement, choc total. Alors, après avoir battu l'Espagne et finir en tête, et surtout particulièrement éliminer le Paraguay au tir au but. Alors là, alors certes, il y en a qui vont dire oh, c'est bon, ouais, ça va être un match ultra facile, etc. Les gars, doucement, doucement. Hein. L'Egypte, c'est pas. Certes, il n'y a pas Mohamed Salah, mais les gars, calmez-vous un petit peu. Parce que les Égyptiens qui ont déjà éliminé, qui ont battu l'Espagne et en plus éliminé le Paraguay, alors il y a peut-être certains qui peuvent nous faire sortir, hein, mais peut-être, particulièrement, peut-être contre nous, ils n'ont pas peut-être le même niveau que nous, hein, peut-être pas. Du coup, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.